Sous une pluie de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre font usage de canons à eau pour disperser les manifestants. Le cortège devait partir de la place d'Italie au sud de Paris à 14 h et défiler dans les rues de la capitale. Il n'en sera rien. Plus d'une centaine d'interpellations ont eu lieu tout au long de cette journée, notamment sur cette place. Et il faut préciser également que le jeu du chat et de la souris est loin d'être terminé. Des manifestations sauvages et sporadiques sont en cours dans plusieurs quartiers de la capitale. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a eu une vraie politisation de gens qui n'étaient pas au départ. La relation aux voyous, aux délinquants, aux citoyens a changé. Les gens sont contestataires. Certains ne se rendent pas compte qu'une simple réflexion sur un policier qui fait juste son travail au quotidien, ça peut être un dommage immense sur une profession parce qu'on passe son temps à être critiqué. Et en fait, décrire toutes les formes de haine, quel que soit leur degré de gravité, c'est appeler chacun à une conscience citoyenne. Si on veut vivre ensemble demain, dans tout État civilisé, dans toute démocratie, on a besoin d'une police comme régulateur social. En banlieue de Cochabamba, le bastion d'Evo Morales, la contestation prend des allures de guérilla. 5 paysans partisans du président déchu ont perdu la vie et les blessés seraient nombreux. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse venir des produits d'Europe ? Qu'est-ce qu'on envoie de la viande canadienne en Europe? Il y a des producteurs de viande en France. Il y a des producteurs de fromage, et la preuve, au Québec. Il y en a au Canada. Alors, l'intermondialisation, tout ça, il faut arrêter, quoi. D'avoir sur scène un orchestre baroque et puis une chanteuse lyrique, je n'avais jamais fait et j'étais curieux à l'idée de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir justement imaginer avec ces corps, avec ces musiques, avec cet univers. De quoi vous plaignez-vous, s'il vous plaît? Est-ce de l'amour que vous avez pour moi? C'est une langue qui est forte, qui est riche de sentiments et qui indique tous les paradoxes, mais chez chaque personnage. Donc en fait, quand un souffre, l'autre est heureux et inversement. C'est très gratifiant de savoir que les Brésiliens ils sont en train d'écouter la musique différemment. Ça me fait penser beaucoup à la période du tropicalisme au pays, pendant les années dures de la dictature, où il fallait qu'on écrive des chansons soi-disant déguisées pour pouvoir cacher les vérités qu'on voulait dire.